Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Volcanique. Ça faisait longtemps que j'avais pas donné de nouvelles. Et j'avoue que j'avais un peu négligé le podcast parce que, les forces n'étaient pas forcément là. Et puis surtout parce que j'avais axé le podcast Volcanique presque exclusivement sur la santé. Souvenez-vous, tout avait démarré il y a 1 an, lors de notre voyage à Salt Lake City. J'avais à cœur de partager toutes les émotions et tout ce que je vivais à ce moment-là. Et puis j'ai continué, 1 fois par semaine, à partager des choses sur la santé. Et quand je regarde ce qui s'est passé en 2020, on a partagé des choses sur tous malades autour de moi. Fin janvier, je ne savais pas à ce moment-là qu'ils étaient tous malades du Covid autour de moi. Mais c'est sympa parce que du coup, ayant fait un podcast à ce moment-là, je ne peux pas dire le contraire de ce que je disais fin janvier. Je sais ce que je disais à ce moment-là. C'est gravé dans le MP3. Je sais ce que je disais. Et je maintiens qu'un système immunitaire, c'est quand même ce qu'il y a de mieux. Beaucoup mieux qu'un masque. Pour se protéger. 1 seconde. Oui, allô? Tu m'entends? Oui, je t'entends. Ouais. Je suis sur la route. Si vous avez faim, vous trouverez quelque chose dans le frigo ou vous serez à manger? Oui, nous trouverons. Parce que moi, je suis encore du côté de Sarreguemines, donc je suis pas arrivée. On s'est occupé de ça. Bonne route. Vous êtes occupée. Allez. Désolé pour cet intermède du direct. Reprenons notre podcast. Ce n'est pas tous les jours que j'accueille un invité au téléphone qui n'était pas prévu sur notre podcast. C'est pas grave. Ce que je voulais dire, c'est qu'aujourd'hui, si cet invité-là, c'est mon épouse, nous dit « Je suis pas rentré, c'est parce que ma seconde fille est partie. » Alors j'avais envie de vous partager un peu quelque chose qui est différent. C'était également un moyen d'annoncer que le podcast Volcanique va désormais parler également de l'aspect financement de notre santé. Mais revenons. Quand ma fille aînée avait 13 ans, je lui ai enseigné comment bloguer. Parce que c'était l'époque des blogs et parce que à 13 ans, elle pouvait raconter ses voyages à l'étranger. Elle a créé un blog sur le voyage seul à l'étranger pour la première fois qui marchait pas trop mal et c'était un excellent moyen pour moi d'être là, de faire ces petits réglages, de lui apprendre à écrire, de dire « tiens, là, ça, je le formulerai autrement », etc. Et petit à petit, ces articles avaient de la valeur. D'ailleurs, ça lui a permis d'atteindre, et si tu es dans le domaine, tu vas te rendre compte que c'était pas mal du tout, un PageRank de 7 sur l'échelle de 10 chez Google. C'est pas mal du tout, hein. Au-dessus, on trouve des grands sites, on trouve des sites de référence, et quelques centaines d'euros gagnés. Mais après le collège, on va dire qu'au lycée, la section bilingue a eu raison de son enthousiasme. Sa vie était bien pleine. Un peu comme notre vie peut être bien pleine à nous tous aujourd'hui, ce sont des choix. Nous faisons tous des choix pour savoir qu'est-ce qui est le plus important et qu'est-ce qu'on met en haut de la pile. Mais le blog a disparu. C'est pas la peine de le chercher aujourd'hui, ce blog a disparu. Par contre, ce qu'elle a appris durant ces années de blogging n'a pas disparu. Je pense que ça l'a aidé d'ailleurs dans les rédactions durant ces années de section Abibac où elle avait à rédiger à la fois en allemand et en français. Et ça l'a aidé à obtenir d'excellentes notes pour l'Abitur, ce qui était la porte d'entrée pour la médecine en Allemagne. Mais ça, c'est une autre histoire. Quand elle a démarré ses études de médecine en Allemagne, elle a également lancé son business dans le marketing de réseau, le partage de produits qui aident dans la santé, exactement ce que je fais moi, et elle l'a lancé sur les réseaux sociaux. Et je viens de faire le bilan. En 1095 jours, elle a fait 453 posts de qualité. Si tu vas sur Instagram, d'ailleurs, elle est facile à trouver, Anaïs Hurstel, Anaïs avec 2 N, et tu vas voir que 453 publications de qualité, avec des photos, avec des textes qui partagent des choses, en 1095 jours, ça montre quand même une sacrée persévérance. Ça montre également que quand tu es focus sur quelque chose, tu peux y arriver. Parce qu'en même temps, elle menait des études de médecine, et elle les mène toujours d'ailleurs. Hein. Pas mal, bravo. Mais j'étais là pour la former. Avec la deuxième, Maureen qui vient de quitter le domicile familial aujourd'hui,
Je n'ai pas passé ce temps, pour plein de raisons, peut-être aussi parce que l'époque des blogs était partie, parce que moi j'étais occupé à faire autre chose, ou j'ai mis ma priorité à faire autre chose, en tout cas je ne l'ai pas formée. Je n'étais pas à côté d'elle pour voir tout ce qu'elle écrivait. Et c'est un peu gênant quand même, parce que là maintenant, on lance son compte sur LinkedIn, c'est assez rigolo, ça va être comme une expérimentation. Aujourd'hui, elle a 2 contacts, sa sœur et moi. Elle démarre, elle a d'autres qualités que sa sœur, elle s'intéresse au RH, elle est également dans la relation franco-allemande, puisqu'elle a également son abitur, et pourra aller bientôt en Allemagne pour étudier. Elle est dans un domaine totalement différent, avec des qualités différentes, dans une période différente. Notre société a complètement perdu la tête aujourd'hui. Mais ça va être intéressant de voir où elle en sera dans 1 an. Et surtout, moi, comment je vais pouvoir l'aider à développer son talent, son influence, son réseau relationnel dans les RH, puisque c'est ça l'idée, c'est de l'amener à entrer en contact avec des gens qui ont du pouvoir dans les RH et se constituer un réseau qui a de la valeur dans les RH, parce que c'est ce qui l'intéresse. Parce que je pense aussi qu'elle a une excellente capacité à révéler ce qu'un humain a de bien. Parce que par le passé, quand on la met dans un groupe, on se rend compte que le groupe fonctionne mieux. Alors même si elle te dirait non, c'est pas vrai, etc., ce qui est généralement courant chez les gens qui ont du talent, mais qui se disent finalement pour moi c'est naturel. Et tout le monde les regarde et dit mais t'as ce talent. D'où l'intérêt d'avoir quelqu'un d'extérieur qui regarde, parce que si tu as ce talent, si tu as un talent comme ça, c'est juste facile pour toi. Mais comment tu veux te rendre compte que tu fais facilement quelque chose et que les autres galèrent et que ça a de la valeur? Donc nous avons besoin d'un regard extérieur. Je serai ce regard extérieur pour elle et je vais le faire à distance grâce aux réseaux sociaux, où je vais pouvoir à la limite mettre des commentaires publics pour lui dire tiens, à tel moment j'aurais exprimé ça différemment, ou dire tiens, tu pourrais exprimer ça, développe quelque chose. J'ai envie d'une époque formidable avec plein de possibilités. On ne nous a jamais autant mis de bâtons dans les roues pour rentrer en contact avec quelqu'un en face à face, en vrai. Par contre, ça n'a jamais été aussi facile d'entrer en contact avec quelqu'un en face à face comme nous le faisons là, en faux. Parce qu'au moment où tu écoutes cette voix, c'est pas moi qui suis là. C'est un MP3. Si tu me vois sur ma chaîne YouTube, c'est pas moi qui suis là. C'est une copie vidéo. Elle se fatigue pas. Elle travaille 24 heures sur 24. Ah, bien sûr, c'est moi qui lui ai donné vie, mais c'est juste tout. Ouais, je dois avoir ce talent. C'est tout l'enjeu. Donner vie à des copies vidéo. Donner vie en s'enthousiasmant face à un micro ou à un œilleton de caméra pour exprimer ce qui t'est cher. Et moi, ce qui m'est cher aujourd'hui, c'est que nous pouvons aider des gens que nous ne connaissons même pas. Nous pouvons les aider à monter à un autre niveau de santé, parce que la folie que nous vivons, cette fameuse épidémie actuellement sans malade, bien sûr, en septembre 2020, je ne dis plus la même chose que ce que je disais en janvier 2020. Ce qu'Anaïs et moi disions le 8 mars 2020. D'ailleurs, pour YouTube, je vais te mettre le lien là-haut vers cet épisode. Tu verras ce que nous disions en mars 2020, le 8 mars 2020. Et je vais peut-être même mettre le deuxième lien, ce que nous disions au moment où le risque était maximum, juste avant qu'Anaïs aille travailler à l'hôpital et s'occuper de patients Covid en service non réanimatoire, ce qui veut dire tu t'en sors ou tu t'en sors. Hein. Risque maximum, mais finalement, ce qui est important, c'est notre système immunitaire. Parce qu'à quoi bon dire, oui, on va vacciner les plus fragiles. Quand tu vieillis, ton système immunitaire ralentit, il fonctionne moins bien. Sauf si tu fais ce qu'il faut pour arriver à l'aider. Et nous, ce qu'on a fait durant cette période où le risque était maximal, c'est qu'on a pris du Proflavanol de manière à booster nos capacités immunitaires, de manière à ce que ça soit encore plus haut que d'habitude, puisqu'on a quand même comme toile de fond quelque chose d'assez puissant. Donc on a confiance dans notre corps, on a confiance dans nos cellules pour mettre une claque à n'importe quel type d'agresseur quand il arrive, et on avait ajouté le Proflavanol. Marche très très bien. Moi, je pense que d'ailleurs, ça vient de ça. Si j'ai pu me débarrasser de mes tendinites que je traînais depuis 17 ans au genou, ce qui m'a permis de recourir. Bon, d'ailleurs, à ce moment-là, on ne pouvait rien faire d'autre, donc on a couru. Mais surtout, à quoi bon essayer de vacciner quelqu'un si son système immunitaire est plus capable de réagir?
Parce qu'une vaccination, c'est juste donner un coup d'avance au système immunitaire, mais s'il est à plat, je veux dire, c'est comme si tu disais, allez, on va aller entraîner un coureur à pied, mais ton coureur à pied, il est plus capable de faire que 1400 mètres et il veut s'aligner sur des 3000. Ça sert à quoi de l'entraîner? À rien. Il faut le rétablir dans sa santé. Et c'est ce que nous faisons. Bon, voilà. Voilà ce que j'avais envie de partager aujourd'hui. Et puis, si tu es sur LinkedIn, le réseau des gens sérieux, qui se prennent pas au sérieux. Si tu es sur Instagram, ça c'est peut-être l'inverse, le réseau des gens pas sérieux qui se prennent au sérieux, eh ben, va voir les profils de mes filles. C'est là que j'exerce mon influence pour leur donner l'impulsion et la trajectoire pour qu'elles puissent bâtir la vie dont elles rêvent derrière. Voilà. Si ce podcast peut inspirer quelqu'un, ben, partage-le. Si tu es sur YouTube, ben, clique sur j'aime. Partage-le. Sur YouTube, tu as même le choix de le cliquer sur j'aime pas et de ne pas le partager si tu n'aimes pas. Alors que si tu veux m'aider dans la diffusion du podcast, ben, j'apprécierais beaucoup si tu pouvais laisser un commentaire, notamment sur Apple Podcast, un commentaire 5 étoiles, parce que c'est là qu'on a le meilleur impact pour la diffusion. Et puis je vais ajouter également bientôt les enregistrements audio de toutes ces émissions que j'ai faites sur la chaîne Zéro Marketing, parce que je pense que ce sont de petites pépites. Ça va me prendre un peu de temps d'extraire le son, d'enlever les morceaux qui visuellement ne collent pas, mais pourquoi ne pas les partager en audio? C'est vrai tout. Après tout, pourquoi pas? Et là-dessus, je vous dis à la prochaine. Ciao!